du communiqué final. À l'initiative conjointe de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, du gouvernement du Burkina Faso et du réseau Bilit Almarobe, s'est tenue à Ouagadougou les 7 et 8 juin 2018 la réunion des experts de la première table ronde multi-acteurs sur la responsabilité sociale des industries extractives envers les éleveurs du Sahel. La rencontre a regroupé 6 principaux groupes d'acteurs, à savoir les institutions d'intégration régionale et d'appui technique, des droits de l'homme et des peuples, CEDEAO, UEMOA, Autorité du Liptako et Hub Rural. Les institutions publiques et les administrations territoriales du Burkina Faso et du Niger, la Chambre des mines du Burkina Faso et des industries extractives exerçant leurs activités au Burkina Faso et au Niger, les réseaux régionaux de producteurs ruraux, les partenaires techniques et financiers impliqués dans le soutien au développement de l'élevage dans la région, CARE, SNV, Interréseau Vétérinaire sans frontières Belgique, des projets et programmes de développement, PRAPS Burkina Faso, PRAPS Niger et des personnes ressources. La cérémonie d'ouverture de la rencontre a été présidée par M. Oumar Idani, ministre des Mines et des Carrières du Burkina Faso, en présence de M. Soumanogo Koutou, ministre des Ressources animales et halieutiques du Burkina Faso, et de plusieurs autres personnalités, en l'occurrence Mme Oula Nasbi Tawiya, ambassadeur du Royaume du Danemark au Burkina Faso, M. Issa Meidaji, secrétaire général représentant le ministre du Pétrole du Niger, Mme Valérie Gouillard, représentante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et M. Zakaria, président du RBM. Les travaux de la ont été structurés autour d'une session de mise à niveau scientifique avec une présentation de plusieurs communications en séance plénière, une session de partage d'expériences et de témoignages également en plénière et d'une session de transformation des échanges d'expériences en propositions concrètes au cours de 3 ateliers thématiques. La modération de la rencontre a été assurée par Dr Yamar Mbodj, directeur exécutif du Hub Rural. Les travaux de groupe ont permis de faire une analyse approfondie du cadre juridique et politique des activités extractives et d'élevage, des espaces de dialogue et de partage d'informations au niveau local, national et régional entre OSC et industries extractives, des outils, des meilleures pratiques et des études de cas à valoriser. Les conclusions des travaux ont été soumises à un panel de haut niveau constitué des secrétaires généraux des ministères des Mines et Carrières et du pétrole, respectivement du Burkina Faso et du Niger, les directeurs généraux de l'aménagement des espaces et des aménagements pastoraux du Burkina Faso et de la recherche géologique et minière du Niger, la représentante du groupe technique de travail sur l'environnement et les industries extractives de l'Union africaine, les représentants de la CEDEAO et de l'UEMOA, le représentant du ministère de l'administration territoriale du Burkina Faso, les représentants du RBM et de la société civile, la représentante de la Chambre des mines du Burkina Faso. À l'issue de larges échanges, le panel a conclu aux recommandations suivantes. Premièrement, sur le cadre juridique et politique existant, à l'endroit des États, mettre en place un mécanisme d'information et de sensibilisation des acteurs pour leur appropriation des textes juridiques. Veiller à la prise en compte de manière claire des aspects élevage et pastoralisme dans les codes miniers et pétroliers. Harmoniser les textes en relation avec les directives de la CEDEAO et de l'Union africaine. Adopter les décrets d'application manquants de l'ordonnance sur le pastoralisme au Niger. Concevoir et mettre en application des procédures inclusives lors des audiences publiques et les consultations publiques. Prendre des mesures afin de contraindre les industries à ne pas laisser des déchets industriels à l'air libre. À l'endroit des industries extractives, éviter d'implanter des bases vie dans les espaces pastoraux lorsqu'elles sont susceptibles d'entraver la mobilité des éleveurs. Mettre en place des mécanismes de réclamation et de recueil des plaintes adaptés aux problèmes spécifiques des éleveurs sédentaires et transhumants et des autres usagers mobiles des territoires.
À l'endroit des experts, ONG et institutions d'intégration, renforcer les capacités en RSE de tous les acteurs, État, OSC, entreprises, etc. Vulgariser les normes nationales, régionales et internationales à tous les niveaux. Deuxièmement, sur les espaces de dialogue et de partage de l'information, au niveau des villages impactés, prendre en compte de manière spécifique l'élevage et les usagers mobiles des territoires dans les mécanismes existants, lors du diagnostic, évaluation des risques, lors de la définition des mesures de prévention, atténuation, compensation des impacts et dans la composition des cadres de dialogue suivis. Au niveau des cadres de concertation des mines, s'assurer de la représentation des éleveurs, notamment transhumants, par le renforcement de l'information et de la sensibilisation et en s'appuyant sur l'accompagnement des OSC et organisations d'éleveurs existants. Au niveau des communes, opérationnaliser, renforcer les commissions foncières et commissions foncières villageoises dans les communes impactées. Au niveau des régions et des provinces, mettre en relation, connecter les comités de transhumance transfrontalière et nationale avec les industries extractives là où cela est pertinent. Intégrer les futures expériences du projet de pôle de croissance du Sahel. Au niveau national, mettre en place un mécanisme permanent de dialogue entre les ministères en charge des industries extractives, de l'environnement et de l'élevage, assurer et renforcer la représentation des OSC de pasteurs-éleveurs dans les commissions d'évaluation des études d'impact, insérer les services techniques des ministères en charge de l'élevage dans les commissions d'évaluation des études d'impact. Au niveau national, toujours, mettre en place un mécanisme inter-État de dialogue pour le partage d'expériences et l'harmonisation des codes miniers et pétroliers. Sur les outils, troisièmement, sur les outils et meilleures pratiques. D'abord, à l'endroit des industries extractives. Les industries extractives doivent veiller à mettre à disposition des éleveurs et pasteurs les superficies non occupées par les infrastructures minières dont le permis d'exploitation, si elles sont encore saines. Les industries extractives doivent accompagner en relation avec les acteurs concernés la définition et l'aménagement d'aires et parcours de transhumance en cas d'occupation des espaces pastoraux. Les industries extractives doivent construire des cases de santé et des classes, faciliter la mise à disposition de moyens d'évacuation sanitaire. Les industries extractives doivent privilégier des approvisionnements en circuit court auprès des éleveurs locaux pour leurs besoins en viande et en lait. Les industries extractives doivent mieux prendre en compte les ressources pastorales, aires de pâturage, couloirs, points d'eau dans leurs études d'impact ou de faisabilité. Les industries extractives doivent accompagner la définition et l'aménagement d'un nouveau tronçon de transhumance pour contourner leurs sites. Les industries extractives doivent favoriser l'emploi local pour fixer les jeunes dans leur zone d'origine. Les industries extractives doivent non seulement se préoccuper de leurs engagements vis-à-vis des États où ils exploitent les ressources, mais aussi aller au-delà, comme prévu dans la définition donnée par l'Union européenne de la RSE, en s'attachant à la question du respect des droits de l'homme à laquelle ils sont tenus dans leur pays d'origine. Les industries extractives doivent, dans le cadre de leur RSE, privilégier le financement des plans locaux de développement à l'endroit des États. Les terres à vocation pastorale doivent être classées le plus vite possible pour bénéficier du même niveau de protection que les forêts classées et éviter qu'elles fassent l'objet de conflits en cas de délivrance d'un permis d'exploitation. Les industries et les associations de défense des droits des éleveurs sont demandeuses de toute disposition pouvant clarifier les obligations légales réciproques, dont l'indemnisation des droits d'usage. Les États doivent renforcer la scolarisation des enfants de pasteurs pour qu'ils puissent saisir les opportunités locales d'offres d'emploi. Ouagadougou, le 8 juin 2018. Donc, pour poursuivre le cours de notre cérémonie, nous prions Monsieur le secrétaire général du ministère du pétrole du Niger de bien vouloir prononcer un mot au nom de sa délégation. Monsieur le secrétaire général du ministère des Mines et des le directeur de l'aménagement des
des espaces pastoraux, messieurs les participants, au nom de la délégation du Niger, je tiens à remercier beaucoup les organisateurs de cet atelier et je vous informe aussi que nous allons faire de vos conclusions, nous allons intégrer vos conclusions pour ceux qui sont des textes à révision et nous allons aussi demander à nos sociétés civiles d'être le porte-parole de ces conclusions. Sur ce, je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Nous prions Monsieur le Secrétaire général du ministère des Mines et des Carrières de dire un mot pour mettre un terme à nos travaux. Monsieur le Secrétaire général du ministère du Pétrole du Niger, Monsieur le Directeur des Espaces et Aménagements pastoraux, représentant le Secrétaire général du ministère des Ressources animales et halieutiques, Monsieur le Président de RMB, Mesdames et Messieurs à vos grades et titres respectifs. Permettez-moi donc au nom de Monsieur le ministre des Mines et des Carrières de traduire donc notre satisfaction pour l'honneur qui a été fait à notre pays par le choix de tenir cette table ronde donc à Ouagadougou. Donc, nous voudrions également, au nom de Monsieur le ministre, adresser nos vives félicitations, très vives félicitations aux organisateurs et à l'ensemble des participants pour le très haut niveau du débat et également la très grande pertinence donc, des recommandations donc, qui sont issues des échanges. Nous avons la conviction que la mise en œuvre de ces recommandations et leur suivi donc, permettront de renforcer la qualité des réalisations RSE des industries extractives au profit des éleveurs du Sahel. Donc, l'organisation, pour conclure, je dirais que l'organisation de la présente table ronde a été un franc succès. Donc, la mise en œuvre des recommandations permettront de renforcer le dialogue donc, entre les industries extractives et le secteur de l'élevage, afin que, effectivement, l'élevage soit intégré dans la chaîne des bénéficiaires donc, des industries extractives, tout en réduisant l'impact négatif donc, des industries extractives sur cette activité. Donc, sur ce point, au nom de Monsieur le ministre des Mines et des Carrières du Burkina Faso, je déclare clos donc, la table ronde, la première table ronde multi-acteurs sur la responsabilité sociale des industries extractives envers les éleveurs du Sahel. Je vous remercie.